Donc voilà la cabane. Oh, c'est incroyable. Je regarde le coucher de soleil. Et coucou les copains, ça y est, c'est notre 3e semaine ici. Cette semaine, on est donc à Flores. Comme vous pouvez le voir, on a changé un peu de décor. On va passer une semaine à la recherche des dauphins, des requins, des raies, des tortues. On commence par 3 jours sur une petite île paradisiaque. Et après ça, on retournera à Labuan Bajo pour une croisière au parc national du Komodo. Et voilà, on espère que les images vont vous plaire. Ciao, ciao! Alors là les amis, je vous spoil pas tout de suite ce qu'il y a derrière, mais c'est incroyable. On est sur Pirate Island, c'est une île à côté du parc des Komodo à Flores, et on s'était pris dans une cahute sur la plage, mais on pensait vraiment pas que ce soit aussi stylé. Je vous dis, c'est incroyable. Donc voilà la cabane, oh, c'est incroyable. Petite île avec la moustiquaire. Ça fait très aventurier là, avec la petite toile comme ça qui doit se fermer le soir. Et donc là on rentre. Petit ventilo, notre petit lavabo. On a posé nos petites affaires. Et donc derrière on a donc la petite douche ici extérieure. C'est incroyable. Et on a des toilettes qui sont marrantes aussi. On a notre lit juste là. Et derrière, comme on peut le voir, eh ben, y a l'eau turquoise. Voilà la vue. Premier snorkeling devant notre petite tente. C'est incroyable l'aquarium. Donc après ce premier snorkeling juste devant la chambre qui était vraiment incroyable,
On s'attendait vraiment pas à voir tout ça juste devant. C'était déjà l'heure du premier coucher de soleil ici sur Pirate Island. Et franchement, on n'a pas été déçus non plus. C'était super calme, il n'y avait pas de vent, quasi personne avec nous ici sur la plage. Les couleurs étaient magnifiques. On en a profité au maximum. Voilà. Il est un peu moins de 6 h du mat. On est en train de monter en haut de la petite colline qu'il y a sur Pirate Island. On va se faire le petit lever de soleil. Déjà, les couleurs ont l'air trop belles. Et on tient même peut-être dans le cul comme d'hab. Wow, ça grimpait, hein. Je suis arrivé. Un petit nez dans la montée. Waouh, c'est trop beau. On est sanglant. Pris une douche. Ah ouais, là la montée, un petit quart d'heure, mais avec l'humidité et tout, ça goûte vite. Hein. On s'est fait un peu avoir par le lever de soleil, il y a un nuage. Et il allait vite. Mais ça reste trop beau. On est tout seul en plus. C'est trop bien. Après ce magnifique lever de soleil sur la colline de Pirate Island, c'était le moment quand même de se reposer un petit peu parce que le réveil a été dur quand même ce matin. Et puis après venait l'heure de déjeuner. Et c'était assez marrant comment le mec annonçait qu'il fallait aller manger. Et puis après un bon déjeuner et encore une session de snorkeling, on est parti se faire le coucher de soleil sur le ponton qu'il y avait au bout de la plage. C'était fou comme l'eau était encore glacie, on voyait les poissons comme dans un aquarium, c'était incroyable. Il n'y avait toujours pas de vent, toujours pas de bruit, on s'est posé au bout du ponton. On a regardé le soleil se coucher, c'était paisible. Calme. On a adoré ce moment. Je regarde le coucher de soleil. On check en même temps s'il n'y a pas de petits dauphins. On vient de passer un moment incroyable sur le ponton de l'hôtel. On s'est fait le coucher de soleil. Il y avait de la chasse de partout, des poissons de partout. Il y a une tortue qui est passée juste à côté prendre son air. C'était trop beau à la regarder. Et puis le clou du spectacle. On a vu un lever de lune trop beau. Des moments comme ça, pétard. C'était incroyable. On est le deuxième matin à Pirate Island et c'est super calme encore. Regarde l'eau derrière. Valentine elle est devant du kayak. Et on est à la recherche des dauphins. Mais en tout cas c'est super paisible.
On est trop bien. On les attend. Bon bah voilà, c'est incroyable hein. On était en train de parler avec Valentine et puis d'un coup elle me dit bah voilà, il y a la tortue dessous. Et ben elle est juste là dessous, sous le kayak. Elle va ressortir. Oh, c'est notre deuxième ou troisième jour ici à Pirate Island. Et on s'est rajouté une petite nuit tellement c'était bien. Et du coup, bah, ils nous ont changé de chambre. Mais elle est tout aussi folle. Première ligne encore. On est trop bien. Pow. On monte voir le coucher du soleil en espérant qu'il sera plus joli que le lever. Toujours avec cette grande montée. Ça va être trop bien. On va pouvoir voir l'arrière de l'île. Et voilà, on est arrivé en haut pour le coucher de soleil. Il n'y a pas beaucoup, hein, peut-être entre 50 et 120 de dénive. Hein. Mais avec la chaleur, l'humidité et autres, on est trempé. Mais le spot est incroyable, on a une petite Valentine là. Et le spot il va être fou sur les petits rochers. Trop beau. Et le plan d'eau. Parfait, on a envie de faire du wake nous là-dessus. Hein. Like my bones at the end, I take home my heart and On a pris notre dernier déjeuner à Pirate Island. On a fait du coup 3 jours ici. Et comme pour nous dire allez c'est bon, barrez-vous, il fait plus très beau, mais tant mieux parce que sinon on aurait attendu le bateau pendant 1 heure sous un soleil de plomb. Donc là voilà, dans une demi-heure on a le bateau pour rentrer à la Boîte Bajo. On s'est régalé, on a vu des poissons de fou. On a fait des coraux de fou, les chambres elles étaient trop bien. Donc voilà, on faisait le petit débrief tout à l'heure avec Valentine. Et on se disait que on avait passé un trop bon moment ici, donc trop content de l'avoir fait. Wow, il est magnifique celui-là, le demain. Wow. Puis on a regagné la marina de la Boîte Bajo. Petite nuit de transition dans un hôtel avec vue sur toute la baie. Avec les chants de la mosquée en fond. On a pu admirer le coucher de soleil avant d'aller se coucher pour la suite des aventures.
Après avoir passé 3 jours incroyables sur Pirate Island, où on a dormi dans nos petites cabanes, où on a fait du snorkeling, où on a vu des tortues, où on a vu des petits requins. C'était incroyable. Maintenant, on est sur un bateau, donc on se fait une petite croisière avec Valentine. Donc il y a d'autres personnes avec nous, on est 12 sur le bateau. Et en fait, on passe donc 3 jours, 2 nuits sur ce bateau pour découvrir le parc national des Komodo. Donc là, on est déjà le deuxième matin. Hier, donc c'était notre première journée. On s'est arrêté sur une première île pour découvrir un point de vue où on a vu toute une eau turquoise, c'était trop beau. Après, on s'est posé pour manger. On a fait un peu de snorkeling, on a encore vu des tortues, c'était trop beau. Bon, le corail était un peu mort, mais c'est parce qu'en fait ils emmènent tous les gens ici, donc c'est pour ça qu'il était un peu mort. Mais par contre, on a vu tout autour que le corail était magnifique. Et puis après, on a fait un autre spot où on a vu toute une roche rose, incroyable, improbable surtout. Comment elle s'est retrouvée là et sur peut-être 100 mètres carrés, c'est tout quoi, et tout le reste est vert quoi dans le parc, donc magnifique à voir. Et surtout le truc c'est que du coup on est entre des îles quoi, donc en fait il n'y a pas de vagues, le plan d'eau il est magnifique, il n'y a pas beaucoup de bateaux. Bon, pile là quand je parle il y a des bateaux qui passent derrière, mais sinon vraiment on est dans un parc, il n'y a vraiment personne. On est vraiment trop bien. Et hier soir, ça vous allez voir les vidéos parce que je vais les mettre, mais c'était juste incroyable le moment qu'on a vécu hier soir avec les chauves-souris, le coucher de soleil, on a vu des dauphins, c'était tout calme. On s'est bu une bière avec Valentine sur le toit du bateau, c'était magique. Salut les copines. On en voit plein là-bas. Je pense qu'elles vont manger, hein. Alors là les amis, c'est juste incroyable. On est sur la croisière, premier coucher de soleil. On voit le lever des chauves-souris. Il y a des chauves-souris les gars. Ils sont juste là. Incroyable, mais genre elles font 1 mètre d'envergure au moins. Et là, d'un coup, on se retourne, juste là derrière dans l'eau, les dauphins. Pouah. Incroyable, regardez ça. Elles nous passent au-dessus. Waouh, je suis à 2 doigts de tomber. C'est incroyable. Et après une bonne nuit sur le bateau, ce matin on est allé se faire un lever de soleil sur un point de vue qui est un peu la carte postale du parc national des Komodo. C'était trop bien, donc on s'est levé à 5h, à même pas à 6h on était déjà là-haut à contempler le lever de soleil. C'était fou, c'était trop beau, trop belle couleur, pas grand monde. Voilà, le fait d'être en croisière, en fait on est vraiment un peu décalé avec les gens qui peuvent venir à la journée, donc du coup on est trop bien.
Là ce matin, on vient de sortir, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de bateaux derrière moi parce que c'est un peu l'attraction phare du parc, c'est les dragons du Komodo. Donc on les a vus ce matin, on en a vu quelques-uns et ils étaient bien en éveil parce que c'était le matin, il faisait pas non plus 400 degrés. Donc du coup on les a vus, c'était trop beau. On s'est fait une petite marche d'1 heure, 1 heure et demie dans la forêt pour aller à leur rencontre. Et puis là, on va sur une autre plage, Pink Beach. Donc Valentine, elle attend ça avec impatience. Le sable, il va être tout rose apparemment. On va faire un peu de snorkeling. Et regardez le joli bateau qui me passe derrière moi. C'est trop beau parce que du coup on navigue entre ces bateaux un peu traditionnels d'ici. Nous on en a un comme ça aussi, sur lequel je suis. Et donc c'est fou quoi. Et nous avec Valentine on a notre petite chambre ici. C'est déjà le bordel hein. On fait pas trop de room tour sur celui-là mais... Et du coup nous on est à l'arrière du bateau. Et puis programme de fin de journée, on va essayer d'aller voir les Raymanta à Manta Point. Donc on espère d'en voir quand même. Et puis au pire on fera un joli snorkeling, ça sera magnifique. Ce soir petit sunset. Et demain c'est déjà le dernier jour de la croisière. Donc je sais pas trop encore le programme, mais écoute on verra bien. Et voilà, c'est la folie quoi, on se régale, c'est magique. On adore faire du bateau et encore plus ici quoi. Donc, Et voilà, c'est notre troisième matin ici sur le bateau. Valentine elle est en train déjà de rentrer ses petites affaires, même s'il nous reste encore un petit moment sur le bateau.
Donc là, on est en train de naviguer parce qu'il nous reste 2 spots quand même à faire aujourd'hui, un peu snorkeling. Puis après, on va rentrer à la Buan Bajo pour rentrer sur Bali et attaquer une nouvelle semaine à Lombok. Et donc voilà, ça clôture un petit peu cette semaine du coup qu'on a faite autour de Flores et de ses îles. C'était quand même incroyable tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, tous les poissons qu'on a vus, les raies, les tortues, les requins. Hier après-midi, on s'est fait les raies mentales, elles étaient gigantesques. Elles faisaient un bon 3, 4, 5 mètres d'envergure, c'était incroyable, moi j'en avais jamais vu comme ça. Valentine, elle s'est régalée aussi de nager avec elle. Vraiment cette expérience, que ce soit sur Pirate Island ou là sur le bateau, c'était quand même fantastique. On était là, on naviguait entre les îles du parc des Komodo, voir des paysages fantastiques. Enfin, franchement, c'était magnifique. On a même vu des dauphins un peu de loin du bateau. Enfin, vraiment, cette semaine, ça a été quand même incroyable. Et donc là, voilà, c'est le dernier matin. On est tranquille sur notre petite terrasse à l'arrière du bateau. Et puis, on va chiller un peu pendant la nave. Hein. On va nager un peu. Regardez, Valentine, elle me fait une jolie pause. Et voilà, on a adoré cette semaine. Franchement... on adore le surf, mais on adore aussi naviguer en bateau, faire du snorkeling, nager avec les poissons, dans les coraux magnifiques. C'était une semaine encore incroyable ici, on a hâte de la suite, mais on est un peu nostalgique quand même de cette semaine aussi. Mais il y a encore plein de belles choses à faire, donc c'est reparti pour la suite. Hein.